Bien, alors je vais aller mettre un bloc InDesign. Je crée avec l'outil rectangle de InDesign un bloc. Je vais enlever la couleur de contour noir qui venait avec et lui mettre comme couleur de fond, lui mettre la couleur Pantone. Voilà. Et par la palette des calques, je pourrais même le faire passer sous la photo. C'est comme dans Illustrator en fait, hein. Sauf qu'il n'y a pas les petites vignettes. Et donc vous voyez que la couleur Pantone qui a été apportée par Illustrator peut servir à faire d'autres choses dans le document. Ce n'est pas un problème. Dans le document InDesign. Ça ne va pas ajouter un passage en presse supplémentaire puisque c'est la même encre. Je peux l'utiliser pour des éléments dans InDesign, pour du texte, des blocs, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir ce que ça donne, si vous voulez avoir une impression, un aperçu de l'impression, vous passez avec la petite case aperçu ici. Quand vous avez la palette des outils en 2 colonnes, c'est facile, c'est la case de droite et vous avez une prévisualisation de ce que ça donnera. Le redimensionnement du logo ne pose aucun problème dans InDesign. Il n'y a aucun problème, le logo peut être redimensionné. Ah tiens, on va faire un truc rigolo ici. Mais non, c'est pas possible, il faudrait que j'ai fait le texte ici. Si, il y a un truc qui pourrait être fait. Il y a un truc qui pourrait être fait. Bah, faites pas ça, hein, c'est juste moi qui m'amuse. Je vais juste mettre certaines des lettres dans le document Illustrator, les mettre en blanc plutôt que de les mettre en Pantone. Enregistrer le document, faire la mise à jour dans InDesign, puisqu'il y a un lien, c'est un fichier lié. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'amusement qu'on peut se faire. Mais il a fallu que j'aille modifier le document Illustrator, parce que le texte n'était plus accessible en tant que tel, évidemment. Il vient d'Illustrator. Un petit texte en blanc dans un bloc. Voilà. Et on va faire rapidement, parce que ce n'est pas une formation sur InDesign, on va faire rapidement un export vers un PDF. Waouh, malaise. Il y en a qui ont des notions en imprimerie ici alors. Bon. Si je vous parle de défonce, ça vous dit quelque chose? Ou ça vous rappelle simplement la gadaille que vous avez faite la semaine dernière, où vous étiez défoncé? Donc d'office, la Pantone est en défonce. Je suis allé dans menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Et dans l'affichage ici, je suis passé en affichage, séparation. Parce qu'en fait, ce document qui est créé avec des couleurs Pantone et RVB va devoir à un certain moment être transformé en CMJN. Et là, je vais voir, tiens, est-ce que
comment est-ce qu'on va faire pour que cette pantone soit vraiment verte? Est-ce que la photo sera en dessous ou pas? Ben non, parce qu'en fait la pantone est d'office en défonce. Et ça vous le voyez si vous enlevez l'œil en face de la pantone ici. Donc ça va pour trouver la palette aperçu des séparations, menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Vous avez été enclenché ici, affichage, séparation. Et si vous enlevez l'œil en face de la pantone, vous devriez voir que c'est le blanc du papier qui sera derrière. Ce n'est pas la photo, donc ça veut dire que la pantone fait une défonce dans la photo. Elle empêche que la photo soit visible. Et c'est ce qu'il faut pour qu'elle apparaisse bien verte. Il faut que ce soit entre la pantone et le papier, il ne faut rien d'autre. Il ne faut pas de l'encre qui fait la photo. Donc, quelle que soit la couleur, hein, cyan, magenta, jaune, noir, à l'endroit où il y a la pantone, c'est d'office de la défonce, c'est d'office du papier. Il est possible d'imprimer en pantone en surimpression, c'est-à-dire qu'elle va se mettre par-dessus la photo, mais il faut avoir demandé que ça se passe comme ça.